C'est l'heure de l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Chance, on vous a 3 jours d'affilée cette semaine. Ce sera Alexis Brézet demain. Du Figaro donc, le garde des Sceaux a poussé un coup de gueule contre la justice privée hier en rappelant qu'en France, il n'y a pas de code de déontologie, il n'y a que le code pénal. Alors Éric Dupond-Moretti songeait dans cette déclaration au cas d'Adrien Quatennens ainsi qu'à l'affaire Julien Bayou. Alors je voudrais pas vous paraître désagréable Dimitri, mais il n'y a pas d'affaire Bayou. Pour qu'il y ait une affaire, il faut qu'il y ait une plainte, un dossier, une instruction, des confrontations. Dans cette histoire, il n'y a rien de tout cela. Ça me rappelle le début du procès, vous savez, le célèbre livre de Kafka, ça commence comme ça. Sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté au matin. Julien Bayou n'a pas été arrêté, mais il a dû démissionner des instances de son parti et de son groupe, de la tête de son groupe parlementaire. Alors selon Sandrine Rousseau, il a exercé des violences psychologiques sur sa femme. Mais Sandrine Rousseau n'est pas juge d'instruction. Donc hors ce témoignage, on ne sait toujours pas ce qu'on lui reproche. Moi je ne sais rien des actes de Monsieur Bayou. Et je vais vous dire les choses très directement, très franchement. Je ne veux rien en savoir, ça ne m'intéresse pas. Solzhenitsyn, qui s'y connaissait en totalitarisme, disait qu'on devait joindre au droit de savoir le droit de ne pas savoir. Eh bien, pour la vie intime de Monsieur Bayou, je revendique le droit de ne pas savoir. Soit c'est privé et ça doit le rester, soit ça devient judiciaire et c'est à la justice de s'en occuper. Mais Vincent, il n'y a pas que Sandrine Rousseau. La cellule d'enquête sur les violences sexuelles et sexistes d'Europe Écologie Les Verts s'est auto-saisie à la suite du courriel envoyé par l'ex-compagne de Julien Bayou. Oui, alors c'est parfois difficile de faire confiance dans la justice de son pays, mais finalement on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici. En revanche, je n'ai aucune confiance dans les cellules d'enquête internes, les comités de fortune, les tribunaux bidons, dont on ne sait ni le fonctionnement ni les objectifs réels. Bayou a, je crois, demandé à 4 reprises à être reçu par cet étrange tribunal pour s'expliquer et on lui a refusé. En fait, ce qu'on découvre avec ces affaires, c'est que les Verts, les insoumis, c'est la vie des autres. Vous vous souvenez, Dimitri, cet excellent film qui décrivait un espion de la Stasi qui écoutait jour et nuit l'appartement d'en dessous. Là, c'est l'opinion qui est prise à partie pour entrer dans la chambre à coucher ou pour assister aux engueulades dans la cuisine. Mais finalement, c'est pas très nouveau. Cette gauche a la passion de la surveillance depuis très longtemps. Je voudrais vous rappeler la phrase de Benoît Hamon, c'était au sujet de Nicolas Sarkozy. Si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté, disait Benoît Hamon. Et oui, si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème à être écouté. C'est beau comme du Robespierre. Alors tout cela est sans doute excessif, mais c'est finalement un retour de balancier. Vincent, cette lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le sens de l'histoire ? Non, moi il me semble que le sens de l'histoire est plus à Téhéran que dans les comités de la France insoumise. Que la danse des Iraniennes cheveux au vent mérite plus notre attention, notre soutien et notre admiration qu'un tweet de Sandrine Rousseau, même s'il est en écriture inclusive. Mais finalement, la liberté pour ces gens, c'est pas vraiment leur truc. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui dénoncent sans cesse la police et qui se comportent en shérif de la vertu. S'ils avaient plus de pouvoir, croyez-moi, ils feraient déborder les prisons. Mais en fait, il suffit de les lire pour comprendre. Ils le disent sans se cacher. Pour eux, le droit est un obstacle à ce qu'ils appellent la destruction du patriarcat, tout comme la démocratie est un frein à la révolution écologique. C'est une logique ouvertement tyrannique. Elle devrait tous nous inquiéter, et Éric Dupond-Moretti a 1000 fois raison de vouloir siffler la fin de la récréation. Merci Vincent Trémollet de Villers pour votre regard, votre édito tous les matins sur Europe 1, du lundi au vendredi à la une du Figaro. Votre journal, je le signale, Poutine orchestre l'annexion d'une partie de l'Ukraine. 7h56.